Très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes télévisés pour suivre ce nouveau numéro de votre tranche matinale Café des Sports que j'ai l'honneur de le présenter avec Aiglon Magloire comme d'habitude, à qui je dis bonjour. Bonjour, bienvenue Fomba et bonjour à tous les téléspectateurs de Sport 7 Télévision. En forme ce matin? Très en forme maximum. Je suis dans le superlatif absolu. Aiglon Magloire. À côté de lui, Jean-Pierre Kanik pour sa toute première fois. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour comme ça à toi et bonjour comme ça à tous les amoureux du ballon rond qui nous suivent en ce net moment. Un heureux plaisir d'être ensemble avec vous. Nous également. Et à ma droite, lui, c'est Gilles Pao à qui je dis encore une fois de plus bonjour Gilles. Bonjour, bienvenue. Je veux aussi, aimables téléspectateurs, bienvenue à ces rendez-vous sacrés des sportifs pour ce matin. Voilà, vous l'avez compris, ce matin nous allons parler de trois thématiques. Nous allons parler de la RDC, la RDC qui se place en tête du groupe H. On va y revenir sur les performances et les prestations de quelques léopards. Et on va parler en deuxième position des interclubs de la CAF, le deuxième tour préliminaire débute déjà ce week-end. Et en troisième position, nous parlerons des symposiums des entraîneurs qui a lieu maintenant là en Côte d'Ivoire pour faire un peu le point sur ce qu'a été la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et pour commencer, je m'en vais rapidement prendre notre toute première thématique, la RDC en tête et Aiglon Magloire. La RDC en tête, mais avec un jeu un peu mitigé. Oui, en fait, je dirais il y a des choses à améliorer. Mais déjà, après les deux premières journées, retrouver les léopards de la RDC en tête du groupe H, ce n'est pas une surprise. Et d'autant plus que déjà sur papier, les léopards de la RDC partaient favorites. Okay. Donc aujourd'hui, on peut dire que non, on ne fait que corriger les erreurs de l'année passée. Parce que déjà aujourd'hui, au moment où nous parlons, les léopards se classent déjà parmi les 10 meilleures nations d'Afrique à cause de ses meilleures prestations. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Mais avec l'équipe de la RDC, nous pourrons dire que non. Et nous ne sommes pas surpris de retrouver les léopards de la RDC en tête du groupe. Et moi, je dirais même, si la RDC continuait avec cette lancée, elle pourrait peut-être terminer, faire les cartons pleins. Faire les cartons pleins dans ces groupes H, c'est possible. Parce que déjà, les léopards nous ont donné des belles impressions. Ils nous ont montré comment nous pouvons compter sur eux. Donc voilà, mais sauf qu'il y a des choses que nous devons vraiment améliorer parce que des sabres l'avaient dit, que nous ne sommes pas le numéro 1 en Afrique. Oui. On joue, mais nous gardons notre calme, nous sommes humbles parce qu'il y a des compartiments à améliorer. Jean-Pierre Kaniki, comment avez-vous suivi d'abord les deux rencontres ici au Stade des Martyrs et là-bas à Dar es Salaam contre l'Éthiopie? Comment avez-vous le système de jeu d'abord de Sébastien Dessau? Bon, ok, je vais commencer par ce système de jeu. Lorsque j'étais en train de suivre le first match au Stade des Martyrs, j'étais en train de dire aux personnes qui étaient dans mon entourage que ce match ici n'était qu'un match de familiarisation pour nos joueurs. Pourquoi? Parce que c'est pas pour dire qu'ils allaient avoir une défaite, mais pourquoi? Parce que je sais que la difficulté quand souvent la République démocratique du Congo, que le coach n'arrive jamais à réparer, la plupart des coachs, c'est que c'est de familiariser nos joueurs. À chaque sélection, nous avons toujours une équipe type qui a des modifications. Alors il fallait déjà s'y attendre à ce que la République démocratique du Congo puisse gagner avec des difficultés et qu'il puisse gagner avec un score moins lourd. Alors déjà avec ce système de jeu là, ça a permis quand même à ce que les joueurs puissent acquérir la familiarisation du jeu sur le terrain et puis voir maintenant comment est-ce qu'avancer avec cette familiarisation là. Et avec le second match, c'est tout à fait normal lorsqu'ils ont vu de la première rencontre ce qui n'allait pas. Comment est-ce que maintenant il fallait jouer avec la personne avec qui je n'étais pas habitué, tout ça. Voilà, ils ont souffert pendant la première période, mais déjà le fait, parce que ce qui compte au football, c'est le résultat. La première période, c'est tout à fait normal. Il y a de ces personnes, de ces joueurs qui découvrent peut-être l'équipe adverse. Il faudrait connaître ses habitudes dans la première période. Okay. Et puis à la deuxième période, vous avez déjà les faiblesses de l'ennemi. Vous savez comment directement achever l'ennemi. Parce que c'est ça le football. Dans les deux parties, la première partie, on veut connaître son adversaire. Qu'est-ce qu'il a comme jeu sur le terrain. Et dans la seconde partie, on se connaît les habitudes. On veut maintenant savoir comment est-ce qu'il faudrait contourner ces habitudes-là et puis faire mal à l'adversaire. Voilà.
Gilles Paoyo, vous étiez, je pense, au stade lors de la première rencontre contre la Guinée ici au stade de Martyrs. Et le deuxième jour, vous avez suivi comment la RDC a bâti l'Éthiopie en terre tanzanienne. Comment avez-vous vu ces deux prestations? Est-ce que les erreurs de la première rencontre ont été corrigées lors de la deuxième? Je peux dire, les erreurs de la première rencontre ont été corrigées à 50% du côté de la Tanzanie, Dar es Salaam précisément face au Walia de l'Éthiopie, parce que lors de la première rencontre ici à Kinshasa, c'était une rencontre très technique du côté de la République démocratique du Congo. La RDC jouait plus bas que du côté de Sili National. Pour moi, je peux parler maintenant de ce qui concerne d'abord la première rencontre concernant la Guinée. La Guinée a commis d'abord une grande erreur de faire jeter l'ancien entraîneur pour mettre M. Paki. C'était déjà une grande erreur. Parce que déjà une équipe battue par les équipes d'âge, équipes de Chan, équipes locales, faire des bonnes l'ancien entraîneur avait créé déjà une bonne équipe, déjà, et faire changer l'entraîneur. Il vient avec ses systèmes de jeu, sa nouvelle technique. À quelques jours, disons, de la rencontre contre la et RDC, devant qui devant la moindre RDC, équipe, surtout. Devant la RDC, déjà malgré la RDC n'a pas une bonne équipe, n'a pas une équipe. La RDC a une bonne équipe, mais pas très cohérente. D'ouvrir une autre brèche. La RDC a une bonne équipe, mais pas une équipe cohérente par rapport à son équipe, par rapport à ses adversaires. Vous voyez un peu, la RDC joue par rapport à l'expérience. Vous voyez, même statistiquement parlant de confrontation avec nos équipes, les équipes qui nous accompagnent dans le groupe H, la RDC est toujours devant eux. On regarde, la dernière fois où la Guinée a gagné la République démocratique du Congo, c'est 20 ans. Il y a 20 ans, en 2004, lors de la CAN Égypte et Tunisie, 2004, nous avons battu par 2-1. L'Éthiopie, ça date de 2007. Mais Gilles Pao, le football évolue rapidement. Oui, ça évolue, mais la RDC joue dans ce groupe. Si la RDC sort premier de son groupe, ça sera par expérience. Parce que du côté fond, on ne trouve pas un bon football. Heureusement que Sébastien Desabre, c'est un génie blanc, le deuxième génie blanc, après le sorcier blanc, après Claude Leroy, je peux dire c'est Sébastien Desabre. Parce que là, ça n'engage que toi. Hein. Ça n'engage que moi. Je pense que Magloire va te contredire. Regardons un peu le classement de la deuxième rencontre. Il a fait confiance à celui qu'on appelle Joris Kayembe, qui est plus offensif par rapport à celui qu'on appelle Arthur Maswaku, le meilleur joueur de la rencontre. Vous voyez un peu. Et donner confiance à celui qu'on appelle celui des Epsich. Axel Twanzeme. Vous voyez un peu, il a changé de comportement très crucial pour la République démocratique du Congo. Ça a payé. Certes, à la première période, avec Joris Kayembe, ça n'a pas tenu. Avec Shadrack Akolo. Il a bien joué son rôle. Hein. Bon, c'est sa toute première titularisation, ce n'est que normal. Aiglon Magloire, Gilles Pao a ouvert une brèche, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, voilà, il a dit que non, la RDC n'a pas vraiment une très très bonne équipe comme les autres. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces propos-là? Non, je ne peux pas encourager ça parce qu'on n'encourage pas les mâles. Non, c'est pas le mal, c'est mon opinion. C'est son opinion. C'est son opinion, ouais. Donc, vous savez, si vous regardez les matchs contre l'Éthiopie, la RDC a pu souffrir à la première période. Ouais. Comme j'avais dit l'autre fois, l'entraîneur ou le staff technique de l'équipe savent parfois lire les matchs, parce que les matchs, on les lit sur les bancs, les touches, sur les bancs du staff technique, les staffs lit les matchs. Et si vous regardez les films de la rencontre Éthiopie-RDC, deuxième période, vous verrez que l'RDC avait maîtrisé son adversaire jusqu'à gagner avec la plus belle manière. Vous voyez? Donc déjà ça, dire que non, l'RDC n'a pas... C'était différent. Oui, moi je ne parle pas de la possession. Je parle de maîtriser son adversaire. Oui. Et il y avait une distribution des balles. Les ballons circulaient sans problème. Il y avait quand même 10 jeux lors de la deuxième période. La RDC avait quand même produit les jeux
lors de la deuxième période et jusqu'à ce qu'on a eu à battre le Walias de l'Éthiopie. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas soutenir ces points de vue de mon co-débatteur. Selon toi, la RDC, voilà, la RDC a une très bonne équipe. Je ne refuse pas que la RDC a une très bonne équipe en Afrique aujourd'hui. Une équipe très cohérente. Une équipe qui fait peur en Afrique, une équipe aujourd'hui qui joue, une équipe qui produit du bon football. Alors, de la part du côté des Guinéens, pour revenir en arrière par rapport à ce qu'il a dit, Paki a quand même l'expérience. Sauf qu'il y a des choses, aujourd'hui les Guinéens sont trop chauds, très pressés à avoir des résultats avec Charles Paki. C'était ainsi avec Sébastien Desabre. Desabre a commencé les éliminatoires de la CAN, c'était avec beaucoup de calvaires. Avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Il a trouvé une équipe. Il a trouvé une équipe en deux défaites, en deux premières journées. Et après, il fallait s'y mettre, il fallait s'adapter, il fallait comprendre son effectif pour enfin sortir ses griffes et s'imposer et faire des bonnes choses. Alors aujourd'hui, limoger Paki aux côtés de la Guinée pour faire appel encore une fois de plus à Kaba Diawara. Bon, moi, je suis congolais, mais je penserais que les Guinéens sont trop pressés. Bien que Kaba Diawara avait une très belle performance, il avait quand même fait des bonnes choses aux côtés des cibles nationales. Mais un entraîneur, c'est quelque part, il joue le rôle de manager, il joue le rôle de l'ambassadeur. C'est lui l'ambassadeur de la paix. Paki ne le fait pas. Non, Paki le fait, mais Kaba Diawara a été reproché des conflits avec certains joueurs guinéens, certains internationaux guinéens. Voilà, il est venu avec l'esprit comme on dit, d'écarter les autres, de créer des conflits. Aujourd'hui, Mandi Camara est revenu parce que Kaba Diawara n'est plus là. Aujourd'hui, François Kamano est sélectionné parce que... et nous espérons le retour de Naby Keïta. Voilà, nous espérons également le retour de Naby Keïta. Mais Naby Keïta, c'était juste une indisponibilité. Oui, c'était une indisponibilité. Donc, bref, je dirais que non, le Léopard a quand même une très bonne équipe. La cohérence, il y en a, sauf que les matchs ne se ressemblent pas. Jean-Pi, comment avez-vous trouvé d'abord la prestation de 3 joueurs? Je commence à citer par Essendé. Comment avez-vous trouvé la prestation d'Essendé, la prestation d'Axel Touanzebe et la prestation de Chadra Akolo qui a été titularisé lors de cette rencontre? Ok, bon, les 3 joueurs Essendé, Akolo et puis comment il s'appelle déjà le troisième joueur? Axel Touanzebe. Voilà, Axel plutôt. Alors, déjà, leur prestation, c'est ce que je tente de dire. Il y a un truc qu'il faudrait savoir sur le football et même sur les analyses du football. Il ne faudrait pas des fois analyser le football comme les autres disciplines sportives. Okay. Pourquoi? Parce que dans le football, même dans les autres disciplines, c'est vrai qu'il y a d'autres principes qui ne se ressemblent pas, mais ce qu'il faudrait savoir, lorsqu'on parle d'une titularisation, titularisation, voilà. Ça arrive là, petit Conga. Alors, lorsqu'on parle de la titularisation de joueurs pour la Festival dans la première fois, il ne faut pas aller trop dans les critiques directement d'un résultat qu'il a à donner. Non, il faudrait plutôt aller dans le sens ou bien dans le contexte. Oui. Pourquoi je parle du contexte? On a ces 3 joueurs-là qui viennent dans une familiarisation que j'étais en train de parler au début. Il y a une différence lorsqu'on veut titulariser Didier Drogba au niveau de la Côte d'Ivoire. Supposons que Didier Drogba est en train encore de jouer. Okay. Ou bien on veut titulariser Didier Drogba après 2 ans au sein de l'équipe nationale ivoirienne. Et on retrouve dans cette équipe-là Gervinho, Yaya Touré, donc, qui jouaient déjà et n'ont pas eu de stop. Le retour de Didier Drogba n'aura pas en fait 2 problèmes. Pourquoi? Parce que là, il y a une familiarisation. Oui. Parce que quand je parle de familiarisation, ça veut dire quoi? Nous avons des joueurs, en fait, qui se connaissent et des joueurs qui forment déjà le moteur de l'équipe. Donc, ils ont même le G. Jean-Pierre, est-ce que c'est réellement ça les problèmes de la République démocratique du Congo? Mais c'est ça le grand problème. Le problème aussi, je l'ai dit aussi de l'autre fois, quand je dis familiarisation, ça ne veut pas dire que le 11 du départ, tous doivent se connaître. Non. Mais ça veut dire la majorité de joueurs qui doivent faire le moteur de l'équipe,
doivent se connaître les habitudes. Mais les Piquet, doivent connaître les autres qui arrivent là. Ce sont les Kakuta ont joué pendant la CAN. Les bien sûr, ils ont joué pendant la CAN, mais après la CAN, vous pouvez me dire combien des rencontres encore même d'entraînement ont-ils encore eu pendant que les autres... Qui était une très belle occasion, on a raté la trêve des Exactement, mais alors les autres adversaires, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pendant que nous étions en train de rater? Voyons un peu, tout cela, ça compte en fait. Tout cela, ça compte parce que l'équipe nationale, même de l'affaire de Guinée que vous êtes en train de parler, moi je serais d'avis avec le confrère, il faudrait changer l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'en équipe nationale, on n'essaye pas. En équipe nationale, parce que vous verrez, Sébastien Desabre que vous appelez... comment vous l'avez appelé? Le chevalier blanc, moi je l'appelle souvent le sorcier blanc. Moi je dirais plutôt les sorciers noirs. Pourquoi? Parce que Desabre a connu le football en Afrique. Il a commencé avec comment on appelle Minosa ou Momosa, l'équipe là, voilà. C'est en Afrique qu'il commence en tant que technicien. Voilà pourquoi il se débrouille bien avec le football africain. Alors, ce que moi je dirais, c'est que l'entraîneur est comme le deuxième représentant d'un pays lorsqu'il part avec l'équipe au niveau national. Donc, on peut même dire après le président, c'est lui en ces moments-là. Alors, dans ces cas, il ne faudrait pas en fait essayer. Il ne faudrait pas dire que non, on va essayer d'abord de donner la chance. Non. Dans le système de recrutement déjà, on sait que non, la personne qui vient, c'est pour résoudre le problème. Il ne vient pas pour se dire que non, il y aura des difficultés. Réponds à la question. Maintenant, je reviens sur le joueur. On ne peut pas juger aussi un entraîneur. J'ai voulu juste ramasser peut-être. J'ai voulu ramasser sur cette après des rencontres de football, on ne peut pas juger un entraîneur. Laissez-les répondre d'abord. On ne peut pas juger un entraîneur. Je suis en train de rappeler ces jugements. On parle d'une équipe nationale, pas d'un club de football. On est au niveau national. Ça se perd la première fois. Il n'y a pas une autre chance en fait qui arrive. Un entraîneur signe le contrat. Je vous rappelle qu'on est dans tu vas prendre la parole. On est aussi dans l'étape des éliminatoires, je rappelle. Voilà. Alors, les 3 joueurs, en tout cas, la prestation, moi, je ne pourrais pas encore jusqu'à-là analyser de manière négative. Pourquoi? Tant que leur présence a apporté un résultat de victoire au sein de l'équipe. Et surtout une passe décisive. Je ne trouve pas, en fait, le côté négatif qu'on peut apporter, en fait, sur ces 3 joueurs-là. Mais par contre, on peut juste se demander l'amélioration. De telle façon qu'on puisse avoir plus... Il faut encore accorder du temps à Samuel Essende pour pouvoir marquer. Oui, il faudrait accorder du temps. En tout cas, il faudrait accorder du temps. Tout en tenant compte que le temps en question qu'on va accorder, c'est pas pour finir. Exactement. Il faudrait accorder du temps. Parce qu'on a quand même vu le jeu. Il a le jeu, le jeune joueur. Il a vraiment du jeu. Il doit juste avoir le temps. Je pense même lors de la 3e rencontre, si on mettait Essende, il va fournir quelque chose de bon. Et si vous me ramenez sur ce plateau, si je veux vous prouver, c'est là. Alors, mais Essende a joué déjà 3 matchs. Quelle 3e rencontre? Essende a joué contre le Sénégal. Il parle par rapport à la campagne pour la Coupe d'Afrique. Voilà pourquoi j'ai dit on a tendance à mal se comprendre avec le droit. Et j'ai tendance même à croire qu'à ma droite, nous avons... le confrère qui est placé pour rebondir sur vos questions et nous taquer directement. Nous sommes là pour ça. Non, c'est pas ça. Mais il faudrait toujours bien me comprendre. Non, les problèmes, c'est que non, tout le monde ne peut pas être d'accord avec la vue des autres. Non, je ne vais pas demander d'être d'accord avec mon avis. C'est comme votre avis sans dire que mon avis... C'est comme mon ami, si le nom c'est Gilles. Gilles, quand Gilles a commencé, moi je lui ai dit que non, on ne peut pas encourager les mâles. Mais tu lui as attaqué. Non, mais vous appelez son argument mal alors que c'est son opinion. Gilles a dit son opinion, c'était son opinion. Donc, c'est normal que je puisse rebondir. Si je ne suis pas d'accord, moi je peux donner mon point de vue par rapport au sujet. Sans nommer vous accordez l'État à Essende, mais vous contredisez qu'on puisse accorder l'État à un entraîneur. Non, mais attendez. L'entraîneur, ça ne se joue pas sur le terrain. L'entraîneur, ça ne se joue pas sur le terrain. Il faut quand même du temps. Il ne faut pas le temps, il faut qu'il marque. Il a joué 3 matchs avec. Vous ne pouvez pas comparer un joueur à un entraîneur. En fait, Essende, c'est un attaquant. Un attaquant, ce n'est pas forcément marquer, mais faire marquer les autres. Non, c'est faux. C'est faux. Un numéro 9. Essende, c'est un attaquant de pointe. Bien sûr. Pas n'importe quel attaquant. En fait, c'est un attaquant de pointe. Sa rencontre face au Sénégal. Il y a une différence entre attaquant normal et attaquant de pointe. Face au Sénégal, qui est ce joueur qui a malmené Koulibaly? C'est un attaquant de pointe. En fait, face au Sénégal, qui est ce joueur qui a malmené l'objectif, c'est de marquer. Le premier objectif, c'est marquer. Le premier, c'est marquer. S'il y a un premier, je retire la parole. Gilles Pao,
tu es de même avis avec Jampi, il faudra accorder du temps à Samuel Essendé. Je suis d'accord avec lui. Peu importe le temps, on va lui accorder, qu'il ne marque pas. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut aussi essayer Banza, qui est aussi tout fait, tout flamme dans son club? Banza, psychologiquement, il est par terre. Par rapport à quoi? Par rapport à ce, de quitter Braga, jusqu'à pour aller à non, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout par le monde. Rapport, vous voyez, comparer la mentalité... Aujourd'hui, si vous dites que c'est à cause de cela, en fait... On dira quoi à Chancel Mbemba? En fait, Chancel Mbemba... C'est que Chancel Mbemba subit actuellement dans son club, c'est pire par rapport à Banza. Vas-y. Un joueur, il faut regarder son apport. Voilà. Un joueur sur le terrain, il faut regarder son apport par rapport à sa contribution, comment il joue. Voyez un peu, face au Sénégal, le seul attaquant qui avait malmené Koulibaly, c'était Samuel Essendé. D'abord, il est très colossal, à l'instar de Mbokani. Voyez un peu, sur les ballons aériens, par rapport à Fiston Maïle, je préfère Essendé pour déviation des ballons. On a eu de neuf à l'instar de Bokila et Mbokani. Et Mbokani parfois ne marquait pas, mais il faisait marquer Bokila. On se rappellera de la CAN en 2015. Une passe décisive de Mbokani sur une tête pour faire marquer Bokila. Et c'était pareil avec Essendé. Mais là, ça marche bien avec un système de D9. Hein. C'est ça, non? Parce que vous donnez un exemple qui ne corrobore pas. Il y a le 2-9 sur le terrain. Et vous comparez avec le seul. Vous voulez qu'il fasse trembler le filet? Oui, on ne refuse pas. Mais son apport sur le terrain, est-ce que quand il a le ballon sur le terrain, est-ce qu'il gaspille les ballons inutilement? Ne gaspille pas. C'est qu'il est bon. Si on continue à le titulariser, à l'instar du Jonker Fiston Maïle, c'est qu'il mérite son terrain. Si tu es revenu à les noter, tu vas aller noter combien? À la moyenne 5 sur 10. Voilà, on va prendre notre deuxième sujet, parce qu'on ne va pas on ne va pas épuiser toutes les minutes sur ces toutes premières thématiques. On va prendre le deuxième sujet de ce matin. On va parler cette fois-ci du deuxième tour préliminaire. Le Congolais joue ce week-end. Mais on va commencer d'abord par cette affaire de l'ASV Club. Jampi, l'ASV Club a eu l'autorisation de voyager et rejoindre la terre sud-africaine. Et il est déjà là-bas avec quelques joueurs. Comment voyez-vous d'abord cette rencontre après avoir tenté de repousser la rencontre? Mais la CAF a dit niet, il faut jouer selon la date fixée. Est-ce que ça ne va pas jouer sur le moral du joueur et de l'équipe? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'association sportive Vita Club a eu à avoir ce qu'on appelle une pré-saison. Depuis un certain moment, nous reconnaissons déjà le pouvoir bien placé de l'association sportive Vita Club, qui est en mesure de faire toujours des recrutements en abondance comme il se doit, et des fois même donner de l'argent pour avoir des présidents, même des fois même qui sont étrangers, et des fois qui sont ici, même des entraîneurs. Ça veut dire qu'ils ont en fait du côté argent, pécunia en tout cas, une bonne préparation en fait le club. Alors dire que ça va déranger sur le moral des joueurs, je pense pas, parce que ce match, ils ne le préparent pas d'eux maintenant, c'est depuis un moment qui sont en train de préparer cette rencontre-là. Alors, tout ce que nous pouvons voir par rapport à ces matchs ici, c'est de voir un peu notre club arriver de l'autre côté et apporter un bon résultat. Alors, si l'association sportive Vita Club gagnait, on va maintenant essayer de marier cela avec la préparation. Mais s'il perdait, on va essayer d'analyser le début de la pré-saison, le début de préparation sur le plan tactique, sur le plan technique, tout ça, et même sur le plan mercato et tout ça, et puis voir avec le match pour essayer d'étudier qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais tant qu'ils n'ont pas encore joué, nous attendons juste les ingrédients pour que nous, les journalistes, nous puissions voir maintenant est-ce que la nourriture a été très préparée ou pas. Gilles Payot, après des rencontres amicales, l'ASV Club nous a pas convaincu. Est-ce que croyez-vous que l'ASV Club va faire bien en terre sud-africaine? Malgré les défaites face à Mani Maignan et un score fleuve devant AS Auto Doyo, je me rappelle encore de la rencontre. Les supporters de Vita Club chantaient que M. Absalam Wadou doit partir, doit faire obligatoirement déposer sa démission. Moi, la terre sud-africaine, c'est une terre pour Vita Club, une terre déjà habituée.
parce qu'on se rappellera en 2004, je crois bien, 2002-2004, comme ça, Vita Club champion, il challenge Vodacom, Voilà. devant Orlando Pirates. À l'époque, Orlando Pirates, c'était un grand en Afrique et grand en Afrique du Sud. Ouais. Et, Milambo, oui. Exactement, Et oui. Vita Club, faire un bon résultat sur la terre sud-africaine, ça sera pas une chose difficile. Déjà, il a déjà tenu ma mélodie sur un score de 2 buts partout, revenir. Mais c'est pas la même au Satire parce que oui, déjà, l'histoire peut rappeler. Avec cette équipe, Non, on ouais, sent que parfois, la mayonnaise n'est pas encore là. Oui, il faut quand même il y a un problème d'intégration. redonner, on on doit quand même. un tout petit peu ce qu'on reproche avec les Léopards. Oui, mais avec, non, en fait, on doit quand même donner une lueur. lueur d'espoir aux supporters de Vita Club. Tout là que ça bon quand même, hein, Vita, dans la terre sud-africaine, à ça là va résulter bien. Parce que la Vita, supporter Vita va Kende. Est-ce qu'on doit se baser sur l'historique? Oui, on doit se baser. C'est la raison que toutes ces manigances, vous voyez, toutes ces manigances du côté de l'Afrique du Sud par rapport au voyage de Vita Club, tous ces manigances, c'est par rapport à l'histoire de Vita Club sur la terre sud-africaine. Vous voyez un peu, Stellenbosch face à Vita Club. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. On est en 2024. Oui, bien sûr. En termes de nom du football, Stellenbosch, Vita Club, si c'était ma mélodie, si c'était ma mélodie jouée contre Vita Club, vous n'allez pas voir ce genre de manigance. Oh, l'ambassade n'a pas voulu que l'avion atterrisse à telle heure. Tu n'allais pas voir. Et tu allais voir que Vita Club voyageait sans problème. Parfois, c'est Stellenbosch, jouer vite. Bon, je sais pas. Aiglon Magloire, pour revenir sur la question de Gilles Payot, est-ce qu'il faut négliger? Parce que c'est je n'ai pas négligé Vita Club. Je n'ai pas négligé Stellenbosch. Je n'ai pas négligé Stellenbosch. Je vais contredire. Non, je n'ai pas négligé Stellenbosch. Non. Parce qu'aujourd'hui. Je te demande pour émettre ton opinion. Parce que je connais quand même Vita Club. Aujourd'hui, je l'avais dit, quand on parlait des léopards, je l'avais dit, lorsqu'il y a l'affiche d'une rencontre footballistique, il y a ce qu'on appelle les critères sur papier qui part favori. Club part largement favori. Mais attention, on n'en disconvient pas. Mazemba bâti international, hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Je n'en disconviens pas. Si on devait se baser sur l'historique. C'est ce que j'ai dit. Donc je commence. Oui. TP Mazemba n'allait pas battre. Voilà. Je commence. Moi, je connais bien Vita Club. Moi, je commence d'abord par dire que non, lorsqu'on prend Club et Stellenbosch, Club pèse par rapport à Stellenbosch. Là, on n'en disconvient pas. Mais regardez là où les bas blessent. Okay. Aujourd'hui, s'il faut prendre les deux équipes, on met sur les tamis, comparer les parcours récents des formations, Club présente une figure négative face à Stellenbosch. Je partage pas tout. Je vais m'expliquer. Je peux m'expliquer. Vite, la champion du Congo, quand même. Je peux m'expliquer. Est-ce que je peux m'expliquer? Parce que tout argument a été toujours soutenu par de preuves. Je dois prouver soutenir mon argument. Stellenbosch, avant d'arriver là où il est aujourd'hui, il a battu Sundance. C'est pour sa première fois dans l'histoire. Mais je suis en train d'appuyer mon point de vue. Par rapport à sa première fois dans l'histoire de battre ma mélodie. Sundance qui est grand en Afrique aujourd'hui, Stellenbosch l'a contredit. Okay. Après cette étape, Stellenbosch a donné les scores fleuves à un club pour se qualifier. Si vous prenez Club aujourd'hui, Club a joué 2 matchs amicaux. C'est pas 2 matchs amicaux. Il a fait toute une série de matchs amicaux. Je dis une histoire récente. Au début, j'avais dit un parcours récent. Je ne vais pas fouiner trop en arrière. Okay. Club a joué 2 matchs amicaux récents. Contre Mané Maïno, Club a pris 1-0. Contre Owoto, là encore, c'est pire. C'est 4 buts à 1. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, avec ces statistiques, aujourd'hui, avec ces problèmes de voyage, il ne faut jamais négliger l'étape de reconnaissance des terrains.
vous pouvez perdre un match de football parce que vous avez arrivé à la veille de la rencontre. Pas dans une équipe professionnelle. Fatigue de voyage peut compter, non-reconnaissance des terrains, ça peut jouer Là, c'est aussi. logique. C'est logique. On a vu ça, Gabon nous battre ici, arriver à... Non, mais c'est un cas particulier. Il y a dans tout... Il y a des exceptions. Ah non, on a vu le Gabon nous battre ici, à Kinshasa les après-midi. Dans toutes les règles, les exceptions ne manquent jamais. On faut quoi quand même Moutoumou Kouabou? C'est Vita Club. L'entraîneur, attendez, c'est Vita Club. C'est Vita Club. L'entraîneur l'a dit. L'entraîneur l'a dit. Non, au fait, nous n'avons pas pris connaissance du terrain. Okay. Nous avons voyagé un peu en retard. Peut-être l'entraîneur pleurnicheur. Non, moi je crois à Vita Club. C'est Moutoumou. Laissez-moi terminer. Vous dites que c'est Vita Club, c'est Moutoumou Kouabou. Oh, aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, il ne faut pas se fier au nom. Oui, il faut se fier quand même. Non, il ne faut pas se fier. Jouer face au Real de Madrid en Europe, c'est d'abord le nom Real qui vous fait peur. Jouer contre Real de Madrid, jouer contre Mazembe, le nom Mazembe vous fait déjà peur. Jouer Daring, le nom Daring vous fait déjà peur. S'il fallait se fier au nom, Veclo ne l'a pas ramassé 4 buts à 1 devant. Là, c'est un match, je dis, c'est un match officiel. S'il fallait se fier au nom, pourquoi je crois à Vita Club? Pourquoi je crois à un bon aussi de Vita Club? Là, c'est la vue de la coordination qui est en jeu. Je n'en disconviens pas. Moi, c'est la vue de l'entraîneur. Je crois avec Club, mais pas avec Club aujourd'hui. Les poulains de Absalom Wadou ne mettront pas la vie de leur entraîneur en danger. Club d'aujourd'hui n'est pas Club de 2014. Mais non, le nom Vita Club reste. Le nom Vita Club reste. Je termine mon idée. Okay, aujourd'hui, les noms Vita Club pèsent, oui. Mais s'il fallait se fier au nom, Mamelou Sundowns n'allait pas perdre devant une petite équipe comme Stellenbosch. Alors aujourd'hui, moi, étant analyste sportif, je ne peux pas aujourd'hui dire à la télévision que je crois avec Club c'est Moutoumou Kouabou, c'est Nzombo. Je ne dis pas que Club va perdre débat devant Stellenbosch. Okay. Mais je ne peux pas dire que notre Club c'est Moutoumou Kouabou, d'office Club a déjà gagné les matchs. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Donc il faut regarder Club jouer et après revenir sur les plateaux pour faire les analyses. Voilà. Club ne sera pas seul ce week-end. Il y a Manier Maïgnon qui va jouer ici. Il y a quand même laisser Kani qui prend la deuxième fois qu'il casse. Kani, vas-y. Non, mais écoutez, moi je pensais peut-être le confrère, lorsqu'il allait dire qu'il allait soutenir son argument, il allait donner son argument, soutenir son argument par deux résultats. Vous savez, lorsque un petit club bat un grand club, supposons Saraba Lende ou TP Mazembe qui bat le Real de Madrid, ce n'est pas en fait pour dire que non, ça rend en fait le Real de Madrid faible. Non, ça s'appelle en football le réalisme du football. Ça, c'est le réalisme. Maintenant, qu'est-ce qui rend en fait le deux équipes dans une ramène le deux clubs dans une comparaison? Vous avez dit, l'Asvel Club va jouer face à qui? Stellenbosch. Voilà, Stellenbosch. Partons maintenant sur une étude comparative pour comparer les deux clubs. Stellenbosch a combien de titres par rapport à Vita Club? Ça, c'est de 1. Ça, c'est de 2. S'il doit aller dans leur compétition locale, qu'est-ce qu'il a gagné? Durant ces 3 dernières années. Il a gagné 2 matchs. C'est pas le fait de gagner un club que tu t'es dit que tu deviens supérieur. Moi, je ne confonds le même club que tu as gagné. Je ne compare pas les deux équipes. Non, mais protégez-moi pas. Je ne veux pas minimiser Stellenbosch. Non, tu parlais, lui ne parlait pas. C'est simple. Je ne suis pas venu pour comparer les titres des clubs. Tous, nous savons que ce club, en termes de palmarès, vous allez le faire est supérieur par rapport à Stellenbosch. En termes de palmarès, là, tout le monde le sait. Même un bébé de 2 ans le sait. Laissez-les d'abord finir. Mais je ne veux pas minimiser l'adversaire avant la rencontre. Je sens que mon piment a touché la Non, vous confondez les débats. Vous confondez les débats. On ne compare pas les deux clubs. Bon, aujourd'hui, si demain, ma Mélodie Sundowns battait le même petit club, allons-nous dire quoi sur le fait de gagner le match? Mais partons en fait sur le résultat. C'est le résultat qui compte. Le résultat pour nos clubs qui sont dans des compétitions locales différentes, c'est au niveau des titres. C'est au niveau des titres. Même lorsqu'on gagne, on fait de palmarès, tout ça, on essaie de voir, ok, ils ont battu, tout ça. C'est les débats qui se passent, toi, entre le Barcelonais et le Madrilène, tout ça. C'est vrai, il y a des performances récentes, mais en fonction des titres gagnés, ça fait d'un club ce qu'on appelle les expériences. Ça fait d'un club les expériences. Vous voyez un peu. C'est vrai que le confrère a dit qu'il ne peut pas
être d'accord avec un journaliste qui dit sur un plateau que 20 clubs qu'il connaît va gagner. Mais laissez-moi dire que le journaliste, ça c'est ce qu'on appelle l'éditorial. Ok. Il peut donner son avis en fait. Il donne son éditorial tout en connaissant le critique, le contenu de son club par rapport à celui qui est face à l'autre club. C'est que moi, Et je ne s'il soutiens arrivait pas. que le C'est que moi, je contraire ne arrive, soutiens pas. si le contraire arrivait Ok. de voir Vita Club perdre, cela ne fait pas de lui quelqu'un qui est sorti faible. Ça s'appelle le réalisme du football. Voilà, Et s'il perd aujourd'hui, ça ne fera pas en fait de ces petits clubs en expérience très élevée par rapport à Vita Club. Rapidement, mais Impossible. Même rapidement, pas, ça même changera pas, pas. même pas, on doit même parler pas. aussi des autres, Même pas. clubs congolais qui sont dans ces lots-là, des équipes qui vont jouer le deuxième tour. Il y a Ok. Mané Magnon qui va jouer ici samedi. Il y a Lupopo qui est déjà en Angola. Ok. Comment voyez-vous ces rencontres de ces 3 clubs-là qui restent? Avec nos 3 clubs qui restent, nous sommes toujours dans cette affaire d'expérience. Ce n'est pas en fait comme si on me demandait Sarah Balende qui va jouer. C'est pas comme si on me demandait Rangers qui va jouer. Non. Parce que ce sont un peu de clubs qui ont plus été dans le bas de classement et qui nous ont laissé une mauvaise histoire sur le G. Mais nos clubs qui sont de l'autre côté, en Angola, le Popo et les autres, Maniema Maïnion, vous allez voir que ce sont des clubs en fait qui ont déjà quand même des arguments à nous donner pour dire quand même qu'ils vont faire l'honneur, ils vont jouer, ils vont gagner. Ils peuvent gagner jusque-là sur papier parce que nous analysons pas seulement sur le fait qu'on n'a pas encore vu le match, Oui. mais nous analysons aussi sur le papier. Vous faites des Nous projections, avons ça le fait- papier. oui, oui. Nous allons essayer de voir l'adversaire par rapport à ses récentes, à son récent G. Oui, Et puis on essaie de voir l'autre, son récent G, ça donnait quoi par rapport à quel type d'adversaire devant lui et par rapport à quel type d'adversaire de l'autre côté. Et ça nous laisse dire, sur papier, jusque-là, nos clubs sont dans le top. Le club Lupopo, il est dans le bon. Maniema Maïnion, il est dans le bon. Alors, on attend maintenant sur terrain pour voir le résultat, le réalisme. Et après, on va maintenant essayer de contredire le papier, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Parce que le club peut aussi perdre. Ok. Ça, il faut le retenir. Le club peut perdre. Mais en étant dans cette défaite-là, on ne peut pas aussi condamner le club. Il peut y avoir des erreurs qui arrivent, mais qui ne laissent pas dire directement que cette erreur impacte directement le club. sur le Parce qu'il a peut-être un processus qu'il attend encore pour vite se récupérer. Supposons aujourd'hui, revenons un peu même du côté, l'exemple avec RDC qui a 6 points. Il perd, l'autre équipe gagne 3 points, il a 4 points maintenant. Est-ce que ça fait de RDC quelque chose qui le fait reculer en arrière? Non. C'est dans ce sens-là que nous sommes là jusque-là. Donc restons au moins dans ce sens-là, ne confondons pas des clubs qui ont de palmarès et qui ont en fait de contenu d'écriture qui ne laissent pas en fait d'analyse. En fait. Jean-Pierre Kadi qui dit quoi vous pariez pour la victoire de 3 autres clubs congolais, Mazembe, Saint-Éloi, Lupopo et Mané Magnon? Ces 3 clubs-là, d'abord, bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, c'est les champions nationaux qui vont et permettre de monter Bita, évoluer. Prenons d'abord le tas de Mané Maïnion. Ok. Certes, c'est une équipe qui fait un bon parcours par rapport à sa pré-saison. Oui. Et devant Atlético Pedro d'Angola, une équipe 50%, et c'est l'effectif de l'équipe nationale angolaise. Je dis un bon résultat pour Mané Maïnion serait un match nul, les 100 buts. Mais comment ça? Ah oui, Comment hein, ça, comment c'est ça? devant cette équipe. D'après tout ce qu'il a pu montrer, Ah, il non, ne faut pas non. oublier Mané Magnon. Oui, je dis, il y a Lors de la l'effectif. dernière saison de l'Inafoot, L'effectif c'était aussi. l'unique équipe qui avait bâti les tout-puissants Mazembe. Ah bon, là, c'est le champion national. Et vous jouez, on joue. En cas d'un retour de période sur ce plateau avec des pronostics contraires, il y aura de grands problèmes avec les confrères. Vas-y. Moi, je n'ai pas pronostiqué. L'effectif, C'est hein. vous qui Pas de ces Par pronostics, rapport pas à- le vôtre. C'est Gilles Pao qui a la Oui, par parole. rapport à l'équipe, je vois comme Jefte Kitambala, Muzinga, Demba Bumbo, Mbala, les Kitois. C'est une bonne équipe. Mais devant Atlético, Pedro d'Angola, je donne pas à 100% la victoire à Mané Maïnion. À défaut d'un match nul, ce sera un très bon résultat pour Mané Maïnion. Si Mané Maïnion dit jouer déjà 3 matchs, 4 matchs du championnat national, devant Vita, devant Céleste, devant les Aigles, devant faire même 4 matchs du championnat national, là j'allais donner une victoire de 1-0 devant Atlético Pedro. Non, tu as la retenue. Là, je me retiens. Devant, je prends Saint-Ola Lupopo et Bravo Jdomaki.
les deux équipes sont dans un même poids. Par rapport d'abord aux résultats des 3 dernières années de Saint-Oula Lupopo, parce que Saint-Oula Lupopo vient de loin. Le Saint-Oula Lupopo a fait plus de 7 ans, ne voyait plus les compétitions africaines. Et après l'arrivée de monsieur le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, là, c'est Lupopo qui a eu un goût à remettre la Coupe d'Afrique. Oui. Et par rapport à l'effectif de Saint-Oula Lupopo, chers dirigeants de Saint-Oula Lupopo, si vous avez des moyens, faites un bon recrutement, un recrutement très objectif. C'est pas ramasser de partout parce que Wandan a de l'argent, Wandan va acheter. L'année passée, on a vu, il a acheté presque tout le meilleur. Mais à la fin, l'utilisation mauvaise. Et pour le TP Mazembe, devant Red Arrow, là la victoire à 100% pour Mazembe. Aigle Magloire, comment voyez-vous déjà Maniema Union, c'est à peu près la même chose avec Stellenbosch avec club. Parce qu'aujourd'hui, Petro Atlético, c'est quand même un cadre au niveau de l'Afrique. Et il n'y a pas match, il n'y a pas photo entre devant Maniema Union. En termes de palmarès, sur papier, Petro part favori, largement favori. Parce que Maniema, petit à petit, il est en train de découvrir les interclubs africains. Et donc aujourd'hui, Maniema, quand il va jouer à Kinshasa, et déjà l'aspect match à domicile pourrait jouer. Parce que les mentales, lorsque vous jouez à la maison et lorsque vous jouez à l'extérieur, les mentales n'est pas le même. Déjà, il faut, on fournit plus d'efforts, beaucoup d'efforts avec l'appui du public lorsqu'on est à la maison parce qu'on dit on est mieux que chez soi que quand on est à l'extérieur. Donc, comme c'est à Kinshasa, bien que Petro, c'est un cadre, Maniema pourrait quand même négocier un bon match ici à Kinshasa pour aller négocier la qualif à Luanda, chose qui ne sera pas une mer à boire parce que je l'avais dit dans mon papier d'hier, que Maniema doit commencer d'abord par se définir à Kinshasa. Il ne faut jamais compter à aller arracher la qualification à Luanda. Il ne faut jamais rêver, il ne faut pas rêver. Donc s'il faut penser, continuer cette aventure, continuer la course, il faudrait déjà, ce samedi à Kinshasa, faire un bon résultat. Faire un bon résultat afin d'aller peut-être chercher, négocier, se battre comme un diable dans un bénitier pour essayer un peu de chercher la victoire. Mazembe, c'est par rapport à son expérience. C'est un tout-puissant Mazembe, plusieurs fois champion d'Afrique, qui fait peur en Afrique. Et puis non seulement ça, Mazembe, devant cette équipe, J'aime bien sourire. Cette équipe. Il s'est contredit. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Moi, je commence toujours par les pour et après, je viens sur les contre. Moi, je suis comme ça. Si vous maîtrisez bien ma philosophie, vous allez comprendre. Je commence d'abord par être loyal et après, je vais donner maintenant les points contraires. C'est comme dans une thèse. Voilà. Donc, si je dis bien sur papier, avec tous les titres gagnés par Mazembe, c'est un cadre. Il fait peur en Afrique. Mais déjà, cette équipe zambienne sera à la maison, bien qu'il va recevoir le tout-puissant Mazembe. Mais elle pourrait peut-être surprendre les grands Mazembe. On l'a vu, l'histoire se répète. Il y a beaucoup d'équipes qui ont été surprises sur leur DG à cause de l'arrogance. Parce qu'ils savent que non, nous sommes Mazembe, ils ne peuvent pas dormir sur leur laurier. Vous voyez? Donc, au départ, c'est ce que j'ai dit, il faut comprendre la philosophie aiglomatique. La philosophie aiglomatique, c'est quoi? Je commence d'abord par appuyer la thèse et après, je veux maintenant injecter l'antithèse. Vous voyez? Parce que dans tout débat, il y a toujours la thèse et l'antithèse. Donc, ma thèse est que je soutiens que Mazembe est grand en Afrique, mais il ne peut pas dormir sur son laurier. Parce qu'en Zambie, Mazembe peut être surprise par cette équipe zambienne. Parce qu'on ne peut jamais minimiser l'adversaire, quelle que soit sa taille. Parce que déjà, les équipes qui jouent, les interclubs, ils sont parfois premiers ou deuxièmes de leur championnat. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils sont là, ces équipes-là. Voilà. Et Lupopo, les Stellenbosch, l'équipe là des Zambie, Red Arrow, quand elles se retrouvent dans ces stades de compétition, c'est qu'ils étaient parmi les meilleurs de leur nation, soit premiers, soit deuxièmes, soit ils ont gagné leur Coupe du Congo,
pour enfin prendre le ticket qualificatif pour jouer la Coupe d'Afrique. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui pronostiquent déjà, qui disent en termes de palmarès, en termes de poids lourds, qui disent que déjà automatique, déjà même pas automatique, automatique, Mazembe va gagner automatique parce que Mazembe a beaucoup en Afrique. Non, On va prendre notre bienvenue quand même. Tu vois ces thèses-là, vous donnez à un parieur de paris sportifs. C'est rare, il faut... Non, mais je ne peux pas donner ça à un parieur. Voilà, je n'en disconne pas. Moi, j'aimerais suivre les matchs et après nous revenons. Mais non, quand même, quand on analyse, c'est quoi? Vous dites, vous parlez du présent, de l'actuel, et puis vous allez parler du futur. Mais non, quand on parle déjà de l'avant-match, parce qu'on analyse les avant-matchs, voyez un peu. Les avant-matchs, on nous présente deux équipes par rapport aussi à la balance. Cette balance du côté négatif, du côté positif. Si on analyse plus du côté positif d'une équipe, où il est mal? Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais sauf que moi, je ne vais pas m'éterniser sur comme les merveilles du passé. Mais non, pourquoi la RDC crie c'est meilleur? On va prendre notre troisième thème. Je pense que Jean-Pierre, tu allais placer un mot avant d'entrer dans notre tour d'air. Ce que j'allais dire, c'est que, bon, c'est pas aussi long, mais ce que je disais, c'est que le thèse et l'antithèse même n'existent pas en réalité. Parce qu'au départ, il dit bien qu'en tant que champion africain et en expérience, il va gagner. Mais maintenant, je dis pas qu'il va gagner. Non, vous avez parlé de gagner. En termes d'expérience, Mazembe part favori. Ok, quand on parle de part favori, on parle déjà de quoi? D'une victoire, non? Moi, je ne dis pas on parle d'une victoire sur papier. Non, c'est faux. Le français, il est simple. Quand il part favori. Lorsqu'il dit part favori, c'est pas automatique qu'il va gagner les matchs. Est-ce que vous comprenez mon français? J'ai dit, il part favori, ça veut dire il gagne déjà sur papier. Avec un pourcentage, il gagne sur quoi? Sur papier, oui. Sur papier, je suis d'accord. Voilà pourquoi j'ai dit ce que vous avez compris. Pas dans les matchs. Laissez-les finir, vas-y. Tellement vous ne voulez pas m'écouter déjà. Non, laissez-les finir. Je comprends. Sur papier, oui, mais pas dans les matchs. Non, mais on est sur papier. Le match, c'est pas encore joué. Comment je vais parler du match? Vous voyez, ok. Déjà, vous reconnaissez cela sur papier. Je reconnais déjà cela sur papier. On est déjà d'accord ce côté-là. Pour le match, en fait, on ne peut pas mettre déjà l'antithèse maintenant pendant qu'on n'a pas vu le match. Et supposons alors que même si après le match on constate la victoire, l'antithèse aura de place. Non. N'aura pas de place, on ne peut pas parler de l'antithèse. Mais on est dans les conditionnels, mais c'est Jean-Pierre. Non, vous n'avez pas mis le conditionnel. Vous parlez avec un Français autant présent et puis vous me parlez du conditionnel. Non, vous avez parlé avec un Français autant présent. Tu as parlé d'un temps présent. Est-ce que tu parles du conditionnel? On va prendre notre tout dernier. Je suis clair avec les analyses. C'est vous qui prononcez. On va prendre notre tout dernier. Ce n'est plus pas peu importe les résultats de la CAF, on va prendre notre tout dernier. On va parler cette fois-ci des symposiums des entraîneurs qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire. Gilles Payot, est-ce que c'est le moment qu'il fallait faire ces symposiums pour essayer un peu de parler sur ce qu'a été les performances des entraîneurs, les performances des équipes nationales lors de la dernière CAN? Peu importe les temps, on devait avoir quand même l'évaluation en termes techniques. Parce que la CAN, là, c'est l'une des meilleures CAN que j'ai vécues. C'est vraiment ça là. Parce que on a vu quand même le niveau du football a évolué. Quand même, on a vu les nations qu'on considère on considérait comme des petites nations au football. Mais là, ce sont les nations qui ont malmené les grandes équipes. Vous voyez un peu comme le Ghana. Vous voyez comme les Égyptes. On a vu certaines équipes être malmenées par des nations qu'on considérait. Mais moi, je dis qu'il faut que chaque grande compétition, il faut qu'il y ait des symposiums évalués et projetés. Surtout au niveau de l'arbitrage. Oui. Projeter et proposer de nouvelles objectifs et quelque chose. Pour faire la démarcation de l'ancienne CAN et pour la nouvelle. Et je loue quand même l'initiative, d'où est venue l'initiative d'augmenter le nombre des équipes pour la CAN. Depuis que la CAN a quitté de 16 à 24 équipes, là je vois vraiment, même un jour, si je vois le Djibouti s'est qualifié. L'époque de 4 et 10, 7 il y aura. Le jour où le Djibouti se qualifiera pour la CAN devant la RDC, je donnerai 50% pour la chance de gagner
et Djibouti. Jean-Pierre, Oui. comment voyez-vous d'abord cette initiative? Mais non, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça calme. D'accord, alors je disais, c'est vraiment magnifique. Pourquoi? Parce qu'au niveau africain, moi j'ai toujours beaucoup retenu deux ordres au niveau de nos disciplines sportives. Mais si déjà côté football on donne ces airs d'une initiative, en tout cas c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on doit voir quand même les choses évoluer. Il ne faudrait pas à chaque compétition de football qu'on puisse rencontrer les mêmes difficultés connues. Tantôt c'est l'arbitrage, tantôt non, le joueur n'avait pas de déplacement, tantôt l'équipe sont venues en retard, non, il y a eu des problèmes des terrains, soi-disant le terrain était déjà choisi, après le terrain est dans le principe des sanctionnements, tout ça. Il faudrait toujours avoir ces réunions de telle sorte qu'on ne puisse pas connaître ces problèmes lors de prochaines compétitions. Parce qu'avec les suspensions, il y a deux conditions comme on est, deux objectifs. Oui. Donc, analyser ce qui s'est passé et puis projeter les perspectives d'avenir. Alors, je pense, avec ces techniciens qui se connaissent, il y a même le membre de l'UEFA qui sont là, le représentant de la FIFA. On a vu même notre entraîneur Sébastien. Exactement, qui sont vraiment, en tant que demi-finaliste, il est parti. Donc, je pense que ces gens-là sont capables d'apporter quelque chose de magnifique. Mais que ça ne puisse pas s'arrêter sur l'aspect théorique. Il faudrait que lorsqu'ils sortent de ces symposiums, lorsqu'on va voir le côté pratique, donc le jeu, la compétition, qu'on sente qu'il y a un changement. Sinon, ça n'aura pas servi de réunir plusieurs grandes personnalités et après on tombe toujours dans de mêmes situations ou bien difficultés au niveau de l'organisation. Il n'y a pas grand chose à dire sur ça, mais nous attendons juste le bon résultat de ce côté-là. Aiglon Magloire, est-ce qu'il faut faire ces symposiums et surtout arranger du côté arbitrage? Parce qu'on a vu, il y a même des questions. Des questions dirigées vers ce sens-là. Sébastien Dessaba en a posé sur la VAR, sur l'arbitrage, certaines actions. Est-ce que ça vaut la peine Oui, ça vaut la peine parce que vous savez, aujourd'hui, le football africain est en train d'atteindre un niveau. Et s'il faudrait continuer à appuyer cette idée-là, il faudrait continuer à réfléchir sur comment ramener encore une fois de plus les footballs africains dans les plus hauts niveaux. Et ce qu'on appelle, ce que les latins disent le tabula rasa, c'était très important de savoir d'où nous sommes venus, là où nous sommes et là où nous allons. C'est une très bonne chose parce qu'il y a des choses à améliorer en Afrique. Exactement. Et là, je salue l'initiative du président de la CAF, et parce qu'aujourd'hui, on veut comparer. On veut avoir plusieurs choses évoluer en Afrique, surtout lorsqu'il y a l'organisation de la CAN, les plans arbitrage, il y a sur les plans VAR, il y a les plans vente des billets, technique de vente des billets, il y a la présence des supporters au stade, et puis il y a les niveaux également des équipes nationales, parce que lorsqu'on évalue la compétition, lorsqu'on projette l'avenir, on touche tous les points, on touche tous les points. Donc c'est quand même, ça valait la peine, comme a dit Jean-Pierre, il faudrait que nous puissions constater... pour une fois, il est d'accord avec vous. Non, mais quand c'est rouge, c'est rouge. Non, il y aura pas quand c'est vert, c'est vert. Vas-y. Moi, je suis comme, quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est rouge. Maintenant, là, c'est vert, ça passe. Nous voulons que ça puisse se remarquer sur terrain. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rester sur le plan théorique. Il faut que sur le plan pratique, qu'on puisse lier la théorie à la pratique. Okay. Sur terrain, nous voyons que nous voilà avec cette Coupe d'Afrique. En tout cas, ce symposium a vraiment de l'importance parce que nous avons vu beaucoup de choses s'améliorer. Et voilà, en tout cas, le niveau du football africain ne fait que évoluer et augmenter. Nous citons déjà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale. Jean-Pierre Kaniki, je vous dis merci. Merci à toi. Un dernier mot surtout. Oui, merci beaucoup. C'était une première fois d'arriver à votre rédaction sportive Sport 7. En tout cas, merci pour l'accueil. J'ai beaucoup aimé l'endroit. Merci vraiment pour le sujet. Merci beaucoup pour les confrères qui étaient avec moi ici. Je vois Payot, l'habitué avec moi 2 fois ailleurs. Et puis le confrère que je viens de connaître aujourd'hui. Et j'espère que ça ne sera pas une toute dernière fois d'être avec vous. Et nous serons là, en tout cas, je serai très content, surtout pour revenir sur nos analyses après match, après les différentes rencontres pour voir qui ont des raisons et qui ont des vérités. Soyez assurés. Oui, merci beaucoup pour ce 1e numéro des Cafés des Sports.
Comme nous le savons, on est là pour servir les téléspectateurs. Nous leur offrons des bonnes choses et nous leur mettons dans l'actualité sportive. Pour terminer, je place un mot en souhaitant de bonnes chances à tous les clubs congolais qui participent à cette étape des deuxième tour préliminaire, parce que ça fait très longtemps aujourd'hui qu'on ne retrouve pas les 4 représentants congolais dans cette étape ici. Et ça fait très longtemps, mais qu'à cela ne tienne, je souhaite de bonnes chances à tous les clubs congolais. Pour terminer, oui. Moi, ici, sur ce plateau, je n'ai pas donné mon point de vue par rapport aux résultats de toutes les rencontres. Okay. Mais sauf que je n'ai pas voulu que les adversaires qui semblent être faibles soient minimisés avant les matchs. Donc, je vais donner mon point de vue et mon pronostic après avoir regardé et analysé tous les matchs et après, je donnerai ma position. Merci à toi. Ça ne va pas s'appeler plus pronostic. Gilles Bayo, Gilles Bayo, un dernier mot. Ouais, tout d'abord, vous remercier pour remercier l'initiative de prendre cette idée de faire une chaîne avec une thématique purement sportive. Okay. Et comme on voit dans d'autres chaînes, vous vous réveillez à 5 h, vous placez la chaîne. On parle du sport, de la matinale de 6 h à 12 h, à 0h. Mais maintenant, en République démocratique du Congo, on a une chaîne qui a pensé à ça. Okay. Sport 7, le café matinal, purement sportif. Et je remercie aussi mes deux co-débatteurs, Eglan ainsi que Jean-Pierre Kaniki. Et vous aussi, aimables amis sportifs, un seul rendez-vous sacré des sportifs, ça s'appelle Sport 7. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette tranche d'animation. Je dis merci à tous ceux qui étaient devant vos postes téléviseurs pour suivre ce numéro. Je dis coucou à ma fille Gali depuis Paris. Je dis coucou à Keren Mbombo. Je dis coucou à Angelos Kilebe. Et quant à moi, je vous dis au revoir au prochain numéro.